Bonjour à toutes et à tous. Pardon. Bienvenue sur Iluna Scrap. Alors, je vous ai présenté cette vidéo, enfin cette carte du moins en vidéo. Je pensais qu'elle allait être entre deux parties, pardon. Je pensais qu'elle allait être en deux parties. Et en fait, j'ai eu un appel entre temps et du coup, la première partie de la carte n'a pas été sauvegardée par mon portable. Donc j'ai pris l'appel. Donc je voulais vous la remontrer. Donc j'ai utilisé de la dentelle en plastique de chez Action. Donc c'était une chute que j'avais par rapport à la boîte à œufs que j'ai embellie en chabi. De même pour cette petite dentelle là que j'ai mis tout le long. J'ai donc utilisé du peel-off, je crois que ça s'appelle, que j'ai retrouvé dans mes affaires. Voilà. Donc pour la guirlande d'œufs de Pâques et le sentiment. J'ai utilisé un die cut qui me vient d'un bloc luxe de chez Action, avec des fleurs également. J'ai maté ma photo avec le lapin d'une chute de papier qui vient également de chez Action. Je suis venue mettre un petit peu de distress avec mon disque à maquiller. Donc vintage photo. J'ai fait de même sur le sentiment. Et je suis venue faire des petites gouttes de drop avec ceci, que j'ai totalement adopté. Voilà. Donc je vous reprends pour une deuxième vidéo deuxième carte de Pâques, en espérant que celle-ci ne soit pas coupée. Donc je vais utiliser une base de cartes blanche de chez Action. Je vais utiliser du papier, du bloc de luxe, de la dentelle beige plastique et différents die cuts sur le thème de Pâques. Donc j'avais envie d'utiliser ce très mignon lapin qui me plaît beaucoup avec la montgolfière. Et j'avais envie de mettre des petites fleurs comme ça. Et peut-être une bannière, mais pour l'instant je ne suis pas sûre que je mettrai la bannière. Donc je mettrai ces différents embellissements en mousse 3D. Donc la plus épaisse du lot, comme ceci, qui vient donc de chez Action. Je vais utiliser le sentiment et les petites boules, enfin les petits œufs ici, sur cette carte là. Donc on est parti tout de suite. Je vais donc venir mettre du double face sur ma base de cartes. Comme ceci. La même chose de ce côté-là. Voilà. Pour ceci, je vais donc enlever les protections du double face. Voilà, donc c'est toujours un petit peu délicat à enlever. Je vais donc mettre ceci de côté. Je vais prendre ma base de papier. Je vais venir la placer comme ceci. Donc ceci, je vous l'avais déjà expliqué dans la première carte de Pâques que j'avais fait, mais malheureusement, j'ai eu un appel et du coup, j'ai perdu la partie de la vidéo que j'avais faite. Donc du coup, ça donne ceci. Donc là, vous avez la base de carte. Donc là, il suffit de suivre la carte et de couper le papier. On va faire la même chose de ce côté-ci. Voilà. Et
pareil pour ce côté-là. Donc ça me donne ceci. Je vais donc placer mes différents éléments à l'endroit que je souhaite qu'ils soient. Donc je vais mettre que ces deux là. Et du coup la bannière, j'en ai pas l'utilité. Je vais venir donc placer de la dentelle. Donc la dentelle, je vais prendre celle en plastique. Du coup celle-ci, je vais pas l'utiliser. Je vais utiliser donc celle-ci de chez Action, que je vais mettre là le long de la carte. Voilà, donc je prends à peu près une dimension, voilà, pour que je puisse couper de chaque extrémité. Donc je vais venir coller ceci avec de la colle universelle de chez Action. Hop, pardon, j'avais un petit peu de silicone des moules que j'avais fait l'autre fois sur le pot de colle. Donc je viens mettre un petit peu, voilà, ici, à l'endroit où je veux placer ma dentelle. Donc toujours, moi cette bande là, je l'aime pas trop. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais la décaler pour pouvoir la couper par la suite. Voilà, ce sera, je trouve ça plus joli. Voilà, comme ça. Et puis là, j'étale la colle avec mon doigt. Voilà, comme ça. Une fois que j'ai fait ceci, je vais venir mettre de la mousse 3D sur le recto de mes die cuts. Alors justement, en parlant de cela, donc celui-ci je vais le faire avec des mousses carrées, donc en 3D de chez Action. Et pour la montgolfière, je vais prendre un rouleau que j'ai ici pour pouvoir aller un petit peu plus vite au niveau de la réalisation de ce tuto. Sur les carrés de mousse, ça prend un petit peu de temps à enlever la protection. Voilà. Pour ceci, donc je vais venir prendre un rouleau de double face pour cela. Donc ce double face là vient de chez Action. Hein. Je l'avais enlevé de l'emballage parce que l'emballage prenait beaucoup de place. Donc comme ça, je vais pouvoir en mettre au niveau de la montgolfière une bande ou deux. Donc ça va aller un petit peu plus vite. Voilà. Donc une bande là. Je vais donc venir coller une bande, un petit bout ici. Un petit bout là. Et puis je vais terminer avec les petits carrés en 3D.
Voilà, tout simplement. Comme ça. Donc ça me paraît bien de faire comme ça. Voilà. Ça ira un petit peu plus vite pour le collage. Donc avant de installer ceci au niveau de la carte, j'avais envie d'utiliser un petit peu de ruban comme ça, que j'avais donc trouvé à Nose. Donc il y avait 20 mètres pour 1,50 €. Donc j'ai encore de quoi faire. J'avais envie d'en mettre un petit bout. Donc je pense que je vais faire un nœud. Alors moi, pour faire mes nœuds, je sais qu'il y a des personnes qui avaient fabriqué elles-mêmes sur une planche de bois en mettant des pics pour pouvoir faire le nœud. Moi personnellement, j'ai pas eu le temps d'en faire un, je voulais en faire un. Et du coup, je crois que je vais rester sur la façon que je fais habituellement. Donc je vais vous montrer. Donc pour cela, vous prenez un bout de ruban de votre choix. Vous venez le prendre comme ceci. Vous venez faire une boucle, comme ça. Vous venez tourner derrière la boucle. Vous venez passer, vous voyez, j'ai mon doigt entre le ruban. Votre deuxième boucle, à l'endroit où il y a le doigt. Vous passez votre ruban, en fait, où il y avait le doigt. Vous tirez votre première boucle pour former votre nœud. Vous venez égaliser votre ruban de façon à ce que ça fasse deux petites boucles joliment. Vous venez serrer votre nœud. Et voilà, c'est terminé. Votre nœud est fait. Donc vous avez bien serré de partout. Vous avez bien égalisé votre ruban de façon à ce que ça forme un nœud joliment. Voilà. Vous venez replacer votre ruban de façon que ce soit joli. Et voilà, votre nœud est réalisé. Donc c'est après à vous de voir dans le sens que vous souhaitez le mettre. Non, il n'est pas joli mon nœud. Alors je recommence, vous avez compris mes explications. Voilà. Excusez-moi, j'ai fait vite, hein, mais tout à l'heure je vous ai expliqué, je pense que ça m'a un peu perdu dans mon nœud. Voilà. Hop. Et voilà, le nœud est fait. Hop. Une fois que ceci est fait, vous venez le couper. Vous prenez un ciseau qui coupe. Voilà. Donc mon nœud est réalisé. Voilà, comme ça. Je vais venir placer au-dessus de ma carte, ma montgolfière, mon petit bouquet de fleurs et de plumes. Je vais venir utiliser un papier de fond, alors que je trouve, pour pouvoir placer justement mon sentiment. Je vais pas utiliser le même papier de fond que celui-ci. Je vais essayer d'en trouver un dans les mêmes teintes de couleurs au niveau de mes chutes de papier. Comme ceci par exemple. Voilà, ça peut être pas mal. On reste sur une teinte un peu vintage. Donc je vais rester... Enfin, je vais retirer ceci pour pouvoir coller dessus. Voilà. Donc c'était le deuxième sentiment que j'avais.
Je vais donc venir le coller dessus. Hop, comme ça. Et je vais simplement venir couper. Hop, ceci. Pour pouvoir placer cela ici. Voilà, on va faire comme ça. Donc, ceci, je vais venir y teinter avec ma Distress. Donc oui, je n'ai pas trouvé mon applicateur tout à l'heure, donc du coup j'ai pris un disque à maquiller. Et j'ai mis un peu de Distress dessus, et du coup, c'est assez pratique aussi pour teinter mes différentes parties que je souhaite. Voilà. Pour ceci, donc je l'ai un petit peu vieilli sur les côtés. Donc ceci, je vais venir le coller ici. Donc avec de la colle universelle de chez Action. Voilà. Hop. Et je vais venir coller mon sentiment ici. Voilà. Comme ça. De cette façon-là, je vais pouvoir venir coller mon nœud ici. Voilà. Comme ça. Donc, je maintiens appuyé un petit peu pour que ça adhère l'ensemble. Voilà. Je vais pouvoir venir coller ma montgolfière comme ceci. Et ensuite mon petit bouquet de fleurs et de plumes juste ici. Voilà. Donc là on enlève les différents petits carrés de mousse au niveau de la protection. Pour commencer. Et puis ensuite j'enlèverai les plus grandes parties. Voilà, maintenant je vais enlever les grandes parties. Si ça veut bien. Du coup je vais couper ceci qui dépasse là. Voilà. Comme ceci. Voilà, comme ça. Et maintenant, je n'ai plus qu'à coller ma petite montgolfière à l'endroit que je souhaite la coller. Voilà, tout simplement. Donc en 3D, ça donne un petit effet sympathique, je trouve, aux cartes. Voilà. Je vais donc venir enlever tous ces petits carrés de protection également. Donc vous voyez, avec peu de choses sur pack, on arrive à faire quand même des petites choses sympathiques pour une carte. En restant dans des teintes assez sympas, assez neutres. Donc voilà. Comme ceci. Voilà.
Donc une fois que ça a tout été enlevé, et ben, il me reste plus qu'à placer mon petit bouquet ici. Voilà, donc j'en colle bien. Voilà, ma petite carte va être terminée. Donc j'insiste bien sur mon nœud pour qu'il tienne. Je vais venir coller un ou deux œufs ou un ou deux œufs, pardon, au niveau de ma carte. Donc je vais en mettre un ici. Hop, je vais venir mettre un ici. Et je vais venir placer le troisième. Ici. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc ça me donne ceci. Donc je trouve ça assez sympathique. Je vais donc venir enlever le surplus de dentelle. Donc la fameuse bande que j'aime pas trop sur cette dentelle en plastique. Voilà. Et puis donc je vais venir enlever le surplus de chaque côté de la carte. Voilà. Pour ceci. Donc ça donne ceci. Et je vais utiliser le nouveau Vintage Drop. Alors comme je disais dans la précédente vidéo, il me quitte plus. Hein. Je les adore. Faut être honnête. Je regrette pas cet achat. Et je vous le conseille. Parce que franchement, ils sont top. Voilà. Autant dire les choses comme elles sont. Ils sont top. Donc là, je vais en mettre... alors, je vais en mettre quelques-uns. Je vais venir en placer ici. Voilà. Et ici. Je vais en mettre deux là. Et voilà. Pour cette carte-là. Donc, voilà ma première carte. Qui est ici. Sur un style un petit peu plus shabby. Voilà. Donc, vous aurez vu en fin de vidéo, du coup, parce que la partie de... Enfin, la partie que j'ai réalisée tout à l'heure, hein, avant que j'ai eu mon coup de fil, donc on n'a pas enregistré ce que je vous avais présenté. Donc vous retrouverez la fin de la carte avant celle-ci. Et puis là, donc la deuxième carte qu'on vient de faire ensemble de A à Z. Donc voilà. Donc ces cartes-là vont partir avec les boîtes d'échange sur le thème de Pâques, avec les boîtes à œufs. Je ne pense pas aujourd'hui faire la boîte à œufs vintage. Je vais la faire dans une prochaine vidéo. Donc la boîte à œufs, elle était quelque part par là. Je sais plus où je l'ai mise. Mais elle n'est pas perdue pour une prochaine vidéo. Et puis là, tout de suite, je vais faire une autre carte aussi. Pas du tout sur le thème de Pâques, mais plutôt sur le thème d'un remerciement. Voilà, tout simplement. Donc sur ce, j'espère que ces deux cartes sur le thème de Pâques vous aura plu. Et puis je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, donc tuto cartes. Voilà, pour simplement dire merci. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Iluna Scrap. Bye bye!
Alors, pardon. Ça n'a pas coupé. Coucou. Allez, je vous rapproche un petit peu de mes 2 cartes que je viens de réaliser. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.